بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le chapitre sur lequel nous arrêtons aujourd'hui, donc dans le commentaire du Bukhari, toujours donc dans le livre des finesses du cœur, est un chapitre que le même Bukhari nomme Babu Raf'il Amana. Babu Raf'il Amana, c'est-à-dire le chapitre de la disparition de l'amana. Et on va voir ce que c'est que l'amana. D'accord? Comme d'habitude, lorsqu'on tombe sur les termes techniques et les termes importants, on ne les traduit pas. D'accord? On les traduira par la suite. On va d'abord essayer de comprendre ce qu'ils signifient dans leur sens, et puis après on verra si on peut trouver donc quelque chose de semblable en langue française. Le terme amana, frères et sœurs, est un terme absolument essentiel pour comprendre le chapitre, ce chapitre-là. Donc on va s'arrêter sur ce terme-là pour essayer de voir les sens qu'il comporte en langue arabe, et puis ensuite ça va nous donner des pistes pour la compréhension donc des textes sur lesquels on va s'arrêter. Al-amana est un terme qui vient de la racine amana en arabe, donc la hamza al-mim amana. Amana en arabe est un terme qui signifie la sécurité, la préservation, la tranquillité. Tous ces sens-là vont donner par la suite le terme iman. Le terme iman que l'on traduit par la foi, d'accord, est un terme de la même famille, un mot de la même famille que al-amana, donc al-amanatu, et donc un mot de la même famille tiré de la racine, donc amana, d'accord. Donc al-mu'min, c'est un mot de la même famille que amanatun, que le amana, etc. D'accord. Donc ce terme-là, amana, va donc signifier en langue arabe le fait d'être en sécurité, le fait de préserver d'un danger, le fait de préserver quelque chose, d'accord. Et là, ça va être surtout ce sens-là dont on aura besoin ce soir, donc préserver une chose, amana. Et c'est aussi le mot qui va donner donc l'iman, d'accord. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler donc l'iman, en langue arabe, ce que l'on appelle donc la foi, est un mot tiré de cette racine-là. Et donc la foi, en langue arabe, est un mot qui signifie, donc qui porte en lui directement le sens de tranquillité. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui doit emmener l'apaisement de la personne. La foi est quelque chose qui doit emmener l'apaisement de la personne et ne doit pas emmener un déséquilibre à l'intérieur. Au contraire, la personne, dès qu'elle a l'iman, d'accord, dès qu'elle a l'iman, elle est en situation de aman. L'am signifie la sécurité, par exemple. D'accord, on regarde, l'am signifie la sécurité. Donc l'iman apporte l'am, c'est-à-dire une tranquillité de l'esprit, une tranquillité du cœur. Et si l'iman n'apporte pas une tranquillité de l'esprit, une tranquillité du cœur, c'est que l'iman, elle n'est pas dans sa nature. Parce que dans sa nature même, intrinsèquement, elle vient de là. Elle vient de la sécurité, de la tranquillité, de l'apaisement, etc. Donc pas d'apaisement, pas de tranquillité, alors que tu prétends avoir l'iman, d'accord, signifie que l'iman a un problème. D'accord, parce qu'elle ne réalise pas ce pourquoi elle est faite. Bien. Al-amana va donc signifier par extension, donc comme je disais, la sécurité, la tranquillité, quelque chose de préservé. Al-amana va donc signifier par extension ce que l'on traduit en français par le dépôt. D'accord, traduit en français par le dépôt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un dépôt? Un dépôt, c'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un, d'accord, et ce quelqu'un-là, je dis bien quelque chose, une chose, après on verra ce que ça peut être, et cette personne-là va préserver justement cette chose, d'accord, va le préserver de la dégradation, va le préserver de la perdition. Donc la chose, on l'appelle amana, c'est une amana, d'accord, puisqu'elle est en sécurité, d'accord, ou c'est quelque chose qui doit être gardé en sécurité. Bien, l'amana. Et donc, ça va donner le terme technique dans le commerce qu'utilisaient les Arabes énormément dans la Jahiliya et même après l'avènement de l'islam, de l'amana, donc du dépôt, quelque chose que l'on laisse, une marchandise que l'on laisse chez quelqu'un, et cette marchandise-là doit être préservée de la destruction. L'amana, dans la société des Arabes de l'époque, elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante. Pourquoi elle est extrêmement importante? Puisqu'ils en ont extrêmement besoin. Donc quand il y a quelque chose d'important, c'est qu'on en a besoin. Et les Arabes en ont besoin du fait de leur manière de vivre, ont besoin que l'amana soit préservé. D'accord? Pourquoi? Puisqu'un bédouin
ressent le besoin de laisser des marchandises chez des citadins. D'accord? Peut ressentir le besoin de laisser des marchandises chez le citadin. Un bédouin peut ressentir le besoin de laisser une partie de ses marchandises chez un autre bédouin. Donc un nomade laisse ses marchandises chez un autre nomade. Pourquoi? Pour se décharger de son poids. Et donc, la société va mettre en place automatiquement, puisque l'être humain n'est jamais bête, d'accord? Il sait voir où est-ce qu'est l'utilité pour lui. Il voit qu'il y a un besoin pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant, à mettre en valeur ce comportement-là, d'accord, de préserver ce qu'on laisse chez moi. Puisque aujourd'hui tu me laisses une marchandise chez toi parce que tu ne peux pas la transporter. Et le fait de ne pas pouvoir transporter quelque chose aujourd'hui, nous on s'en moque, de ne pas pouvoir transporter quelque chose, et alors, j'ai rien besoin de transporter moi. Oui, mais toi tu n'es pas dans leur situation. Le nomade est toujours en train de transporter quelque chose. Il peut ressentir le besoin à un moment donné de se lester de quelque chose, de le laisser, la chose est trop lourde, d'accord? Et donc, aujourd'hui je te garde quelque chose, mais il se peut que demain c'est moi qui ai besoin que tu me gardes quelque chose. Donc une valeur se développe chez les Arabes qui est la valeur de l'amana, du dépôt. Le dépôt doit être préservé à tout prix. C'est comme lorsque les Arabes de la Jahiliya, donc avant l'avènement de l'islam, mettent en exergue la valeur de la générosité. Et pourquoi ils sont généreux ces gens? C'est-à-dire, à côté de ça, ils commettent des péchés énormes, mais la générosité est présente chez les Arabes dans la Jahiliya, bien avant l'islam. Pourquoi? Puisque tout simplement, la manière de vivre du bédouin, d'accord, la manière de vivre du bédouin nécessite d'avoir de la générosité. Car si tu es généreux toi aujourd'hui, sache qu'il se peut que demain, toi, tu aies besoin de la générosité de quelqu'un d'autre. D'accord? Puisque si toi aujourd'hui, tu donnes en aumône quelque chose à quelqu'un qui est dans une situation de difficulté, il se peut que toi, demain, tu sois dans cette situation de difficulté et tu le sais très bien. Voyez? Et tu le sais très bien. C'est pour ça que dans les sociétés, en réalité, les sociétés les plus pauvres, on va dire plutôt les sociétés les plus dures, c'est-à-dire les hommes qui vivent dans les environnements les plus hostiles, que ce soit les déserts froids ou les déserts chauds, d'accord? Les jungles, etc. Les endroits les plus hostiles. Eh bien, ces gens-là ont développé, d'accord, sans aucune valeur religieuse, ont développé les valeurs de générosité, puisqu'il y en a besoin pour qu'on survive ensemble et qu'on vive ensemble. D'accord? Bien. L'amana est quelque chose dont on a besoin. On a besoin, puisque nous sommes des nomades, d'accord, et qu'on a besoin de temps à autre de laisser une partie de nos biens. Et nous en avons besoin puisque nous sommes des nomades et que nous commerçons et qu'il faut que l'on laisse une partie de nos marchandises chez des citadins. D'une manière ou d'une autre, l'amana, c'est-à-dire le dépôt, le fait de laisser une marchandise chez quelqu'un, est quelque chose d'extrêmement important chez les Arabes de la Jahiliya. On pourrait trouver d'autres causes, mais juste pour que vous compreniez que l'amana, le dépôt, est quelque chose qui est déjà, le fait de préserver le dépôt plutôt, est quelque chose de très important chez les Arabes bien avant l'islam. Ce n'est pas quelque chose que l'islam invente et met en place, d'accord, que l'islam érige. Mais l'islam va mettre en valeur cette qualité-là. Et le dépôt, l'amana, va dépasser le simple fait de préserver une marchandise. C'est-à-dire que l'amana, ce n'est pas simplement un bien. L'amana n'est pas forcément un bien. L'amana peut être quelque chose, c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure le mot chose, peut être quelque chose qui n'est pas matériel. Tel qu'une parole, tel qu'un secret. D'accord? On dit, je te laisse ça en amana. D'accord? C'est-à-dire que je vais te divulguer quelque chose et cette chose-là, je veux que tu le gardes pour toi. Vous voyez, c'est exactement le même principe qu'une marchandise que vous allez préserver, d'accord, de la destruction. Eh bien, le secret, comment vous le préservez de la destruction, le secret? Eh bien, en le gardant secret. Un secret est détruit à partir du moment où il n'est plus secret. D'accord? Le secret se détruit, se dissout, si tout le monde est au courant de ce secret-là. Alors ce n'est plus un secret, le secret a disparu. Bien. Comment on préserve un secret? On préserve un secret en le gardant. Et donc on parle d'une amana, d'accord? On parle d'une amana, de quelque chose à préserver, lorsque l'on parle notamment d'un secret ou d'une parole, de ce que vous voulez. Donc l'amana va dépasser le cadre uniquement du bien matériel. D'accord? Un bien matériel que je dois préserver. Ceci en introduction.
Maintenant, l'imam al-Bukhari nous dit ça. Il nous dit le chapitre de Bab Rafi' al-Amana, le chapitre de la disparition de l'amana. L'amana, c'est-à-dire le dépôt, le fait de déposer quelque chose chez quelqu'un pour qu'il soit préservé en sécurité, le fait d'avoir la confiance, d'accord, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est quelque chose qui va disparaître. Donc cette relation-là humaine, parce que c'est une relation humaine, l'amana. Pour avoir une amana, il faut être deux. D'accord? Il faut quelque chose entre nous deux. Et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit avec moi. Je te laisse en amana. D'accord? C'est le principe de base. Et cette relation-là humaine, l'imam al-Bukhari dit, elle disparaît. Et à l'intérieur de ce chapitre-là, il va citer 3 hadiths. Il va citer 3 hadiths. Le premier. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit, lorsque sera perdu l'amana, alors attends-leur. C'est-à-dire la fin des temps. Attends-leur dans le sens de la fin des temps. Lorsque se perdra l'amana, alors attends-leur. L'homme dit, qala, mais il n'est pas dit l'homme, dit il a dit, si on parle de celui qui a interrogé le prophète parce que le hadith est plus long, on y reviendra. Il dit, mais comment se perdra l'amana, ya Rasulullah? C'est-à-dire, oh envoyé d'Allah, comment se perdra l'amana? Et le prophète répond, lorsque la responsabilité, on reviendra sur le terme amana, lorsque la responsabilité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, alors attends-leur. Alors attends-leur, c'est-à-dire attends la fin des temps. Dans ce hadith, qui est en réalité plus long, qu'y a-t-il? Il y a en réalité un bédouin qui vient interroger le prophète concernant la fin des temps. Et le prophète lui dit, lorsque l'amana sera perdue, alors attends-leur. C'est-à-dire que la fin des temps se rapproche. Lorsque l'amana sera perdue, alors la fin des temps se rapproche. Et le bédouin pose la question, mais comment se perdra l'amana? Ça veut dire quoi l'amana sera perdue? Est-ce que les marchandises qu'on mettra chez des gens se dilapideront? Est-ce que l'amana, c'est-à-dire les paroles que l'on donne à quelqu'un, c'est-à-dire cette fois-ci on dépasse l'amana simple, le matériel, est-ce que elles ne seront plus préservées? Et le prophète il dit, lorsque l'on donnera l'amr aux gens qui ne le méritent pas, d'accord, il a ghayri ahlihi, à ceux qui ne devraient pas l'avoir, alors attends-leur. C'est ça qui fera perdre l'amana. Le prophète nous indique d'une chose ici que l'on a vu dans d'autres hadiths. Une chose essentielle ici que l'on a vu dans d'autres hadiths, qui est la dégradation de la situation. Déjà, il y a cette première chose-là. La situation va se dégrader. D'accord? Et la situation va se dégrader jusqu'à la fin des temps. Et tous les signes de la fin des temps qui sont donnés sont des signes qui ne sont pas positifs. D'accord? Lorsqu'il y aura une dégradation, alors la fin des temps arrivera. Bien. Le prophète dit donc à ce bédouin, il va y avoir une dégradation, et la dégradation dont je te parle ici, c'est une dégradation dans l'amana. D'accord? Une dégradation dans l'amana. Lorsque cette dégradation arrivera, alors il faudra attendre la fin des temps. Bien. Cette dégradation, elle concerne quoi? L'amana, comme on l'a dit, le dépôt, et donc, elle va concerner la confiance que peuvent avoir les uns envers les autres. Le prophète, lorsqu'il dit l'amana disparaît, il est donc en train de nous dire il n'y aura plus de confiance entre les hommes. C'est ça que ça signifie. Puisque l'amana est un dépôt que je donne. Il dit l'amana va se perdre. L'amana va se perdre. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus avoir confiance les uns envers les autres pour laisser en dépôt quelque chose chez eux. D'accord? Je n'aurai plus confiance pour laisser une marchandise chez toi, ou je n'aurai plus confiance pour te confier quelque chose, quelle que soit la chose. Je n'aurai plus confiance au point où, eh bien, l'amana, c'est-à-dire elle disparaîtra.
soit elle ne sera plus utilisée, soit elle sera détruite. D'accord? Donc soit la personne ne la préservera pas, soit moi je m'arrêterai de laisser des choses. Puisque je sais que je ne peux avoir confiance en personne, et ça va venir dans le hadith qui suit. Je pourrai avoir confiance en personne. Donc, il y a une dégradation, et la dégradation, en parlant de l'amana, en réalité, le prophète nous indique d'une dégradation de confiance les uns envers les autres. Il y a une dégradation dans les liens sociaux. C'est un lien social important chez les Arabes, l'amana. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le hadith et essayer de comprendre comment lui, il a résonné chez la personne qui l'a entendu. L'amana chez nous, on peut s'en moquer. Vous voyez, comme je vous disais en introduction, on peut s'en moquer. Qu'est-ce que l'amana a de tellement important, puisque notre manière de vivre fait que l'amana, on n'en a pas tellement besoin. L'amana matériel. Mais l'amana qui n'est pas matériel, on en aura toujours besoin. On aura toujours besoin de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir consulter quelqu'un, de lui demander son avis. D'ailleurs, c'est un des droits du musulman qu'il y a sur le musulman, à dire de le conseiller lorsqu'il demande. C'est un des droits que j'ai sur toi en tant que musulman. Que tu me conseilles lorsque je te demande. Tu te dois de me conseiller, de m'aider si je te demande quelque chose. Si je te demande de m'aiguiller sur une question, tu te dois de m'aiguiller du mieux que tu le peux. D'accord? Bien. Lorsque je te demande un conseil, etc., je me dévoile en partie à toi. Et le fait de préserver ça, c'est une amana. Bien. Eh bien ça disparaît. Eh bien ça disparaît. Et le summum de tout ça, c'est que lorsque le bédouin lui dit, parce que c'est ça le summum, c'est que la dégradation atteint les hautes sphères de la société, de ceux qui doivent nous guider. Regardez bien, lorsque le bédouin lui dit, Ya Rasulallah, comment l'amana se perd? Comment on va la perdre? Il dit, mais lorsque l'amr, c'est quoi l'amr? L'affaire, la chose, la direction, ça signifie ça l'amr en arabe. L'affaire, une affaire, la chose. Ici, c'est sous-entendu la chose importante. D'accord? L'amr. Donc ça signifie la gouvernance, ça signifie les affaires religieuses, ça signifie n'importe quelle responsabilité que l'être humain peut avoir lorsque l'amr ne sera plus possédé par celui qui le mérite. Alors l'amana sera perdue et attend la fin des temps. Et attend la fin des temps. Donc le fait qu'il n'y ait plus de confiance, en qui en premier lieu? En nos dirigeants. Plus de confiance en nos dirigeants. Pourquoi? Puisqu'ils ne sont plus ceux qui méritent cela. Ils ne méritent pas d'être à leur place. Plus de confiance, personne ne cite ça, parce que nous on pense toujours aux dirigeants en premier, les dirigeants politiques. Plus de confiance en nos religieux. Plus de confiance en nos religieux. Parce qu'on considère qu'ils ne sont pas à leur place eux aussi. J'ai pas confiance en lui. C'est un religieux qui ne devrait pas être à cette place. Il occupe une responsabilité qu'il ne devrait pas avoir. Il occupe une responsabilité qu'il ne devrait pas avoir. C'est une responsabilité aussi. Le fait d'enseigner, le fait de faire la fatwa, c'est-à-dire de donner l'avis juridique, le fait de prétendre préserver le dîn, c'est une responsabilité. Bien. Les personnes qui le font ne méritent pas d'être à leur place. D'accord? Personnes qui le font ne méritent pas d'être à leur place. L'amana se perd. Et lorsque j'ai toutes les responsabilités, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans notre société aujourd'hui, de plus en plus, une des responsabilités auxquelles nous sommes tous confrontés, tous, je pense sans exception pratiquement, c'est la responsabilité d'une famille. C'est la responsabilité d'avoir une famille, c'est un amr. C'est une responsabilité d'être père ou mère de famille. Donc d'avoir une femme à charge, d'avoir des enfants, etc., d'être chargé de l'éducation d'enfants, etc. C'est une responsabilité. D'ailleurs, les enfants sont une amana. Les enfants sont un dépôt. Les enfants ne vous appartiennent pas. Les enfants sont un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala chez vous. Les enfants ne vous appartiennent pas, ils sont Allah subhanahu wa ta'ala. Il en a fait des musulmans, et c'est à vous de faire en sorte qu'ils le restent. Les enfants ne vous appartiennent pas, c'est une amana. C'est un dépôt qui est laissé chez vous. Et ce dépôt-là doit être préservé. Bien. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne méritent pas cette responsabilité-là. Ne remplissent pas les conditions pour cette responsabilité-là. D'où les catastrophes dans lesquelles on est. Le père n'est pas un père, la mère n'est pas une mère, et donc
s'ensuit une amana qui est perdue. L'amana, c'est quoi ici? C'est l'enfant. L'amana est détruit. L'amana est détruit. Puisque le père n'a pas conscience de son rôle. Il n'a pas conscience de son amr à lui. La mère n'a pas conscience de son rôle. Elle n'a pas conscience de l'amana qu'elle a entre les mains. Voyez? Et ce réflexe-là, sur lequel je reprends souvent les musulmans, lorsque l'on parle de personnes qui ont du pouvoir et qui sont corrompues, et qui, là, par exemple dans cet exemple-là, l'amana qui se perd, on a toujours le réflexe de penser à nos dirigeants politiques. À dire en réalité à la personne que tu ne changeras pas, que tu ne rencontreras pas, que, tu vois. Et c'est un peu une solution de facilité. Vous voyez, je ne vais pas changer de président, je ne vais pas changer... c'est comme ça après tout. D'accord? Et puis je me décharge en parlant avec mes frères, hein, ils sont pourris, ils sont etc. Mais sans te rendre compte que toi, à ton échelle, tu te comportes exactement de la même manière et qu'il y a exactement les mêmes mécanismes qui se déroulent dans ton foyer. C'est les mêmes mécanismes de corruption, de laisser aller, d'incompétence, de s'accrocher au pouvoir, de dictature. Et des petits dictateurs dans tous les foyers. Des dictateurs dans tous les foyers. Il y a des dictateurs éclairés, d'accord, qui ont une poigne de fer mais qui ont une bonne vision des choses, d'accord. Et il y en a qui sont dictateurs complètement stupides, comme il peut y avoir à la tête d'un État. C'est-à-dire, un, t'oblige les gens à te suivre par la force, et de deux, en plus, tes décisions sont complètement stupides. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ruines un pays comme tu ruines un foyer. Tu ruines des citoyens comme tu ruines tes enfants et ceux qui sont sous ta responsabilité dans ton foyer. Donc, il faut que le musulman ait ce réflexe-là dans tout ce qu'il apprend, et ce réflexe-là de se dire comment cet enseignement-là, quelle que soit la personne qui était concernée au départ, comment cet enseignement-là peut me parler à moi. Comme quand la semaine dernière, ou pardon, il y a 2 semaines, lorsqu'on parlait d'un bédouin, on dit d'accord, ça c'est un bédouin, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle de telle manière, etc. Moi ça ne me concerne pas. Non. Comment cet enseignement-là peut te concerner toi? Comment toi ça peut te concerner? C'est ça qui est important. Quel point commun tu as avec lui? Et lorsque on lit l'histoire de Moussa et de Pharaon, quel point commun moi je peux avoir avec Pharaon? Il ne faut pas lire et dire Pharaon c'est le symbole du mal absolu sur terre, bien, et je lis l'histoire comme étant la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les méchants sur terre. Non. Comment toi tu peux être un petit Pharaon à ton échelle? Quel mécanisme il y a? C'est-à-dire qu'il faut regarder la dynamique qu'il y a dans le comportement de Pharaon. Tu ne peux pas lire l'histoire de Adam et de Shaitan et dire Shaitan c'est le mal absolu. C'est tout. Puis je lis l'histoire du mal absolu face à l'être humain qui est bon, mais sans te poser la question à un moment donné de te dire est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de comportements que Shaitan a et que je peux avoir à mon échelle? Pas aussi grave, mais à mon échelle. Est-ce que je ne peux pas avoir l'orgueil qu'a Shaitan au moment où on lui demande de se prosterner devant Adam? Est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose qui ressemble à ça puisque je me sens plus fort que l'homme dans un domaine précis? C'est ça, Shaitan. Je suis de feu, il est d'argile. Comment moi je me soumets devant lui? Donc le fait de penser qu'être plus fort que quelqu'un dans un domaine fait que l'on est meilleur que quelqu'un dans l'absolu. C'est une des erreurs de Shaitan. Une des erreurs de Shaitan. Donc comment on regarde les histoires et les enseignements et ça nous sert à nous? Comment ça nous sert à nous? Et là, ici, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ, c'est fantazri sa'a, attend l'heure à ce moment-là, lorsque l'amr reviendra à ceux qui ne le méritent pas, d'accord? Eh bien, réfléchissez, est-ce que je peux être, moi, à mon échelle, dans cette catégorie-là? Est-ce que moi, je peux être à mon échelle dans cette catégorie-là? Bien. Il y a un second hadith qui est un hadith un peu plus long. Je ne vais pas donc lire en arabe pour pas que ça fasse trop long. Et je vais vous donner la traduction directement. Puis de temps en temps, s'il y a besoin, donc les expressions en arabe. حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين.
Hudayfa rapporte, dit que le prophète alayhi salatu wassalam leur a donné 2 hadiths, leur a donné 2 paroles. Ra'aytu ahadahuma wa nantadhiru al-akhar. J'en ai eu une et la deuxième je l'attends. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, ça je vais vous le dire en arabe, inna al-amanata nazalat fi jadri qulubi ar-rijal. Thumma alimu min al-Qur'ani thumma alimu min as-sunnah. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, l'amana est descendu au fond du cœur des hommes. L'amana elle est descendue au fond du cœur des hommes. Puis, ils ont appris du Coran et ils ont appris de la Sunna. Puis, ils ont appris du Coran, puis ils ont appris de la Sunna. Première étape. Parce qu'on va voir que le hadith, en réalité, il y a plusieurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit plusieurs étapes. Première étape, il nous dit l'amana est descendu. Autrement dit, on pense que l'amana provient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi elle descend? Pourquoi elle descend? Elle vient d'en haut. Allah subhanahu wa ta'ala la met dans le cœur des hommes. Bien. Et ensuite, dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont appris du Coran et ils ont appris de la Sunna. L'amana, le dépôt. De quoi est-ce que l'on parle ici? Est-ce que l'on est en train de parler du dépôt, comme on en a parlé jusqu'à maintenant, ou est-ce que l'on est en train de parler d'autre chose? Certains savants nous disent ici, l'amana ici ne signifie pas l'amana dans le sens du dépôt, ou du dépôt dans le sens du dépôt matériel. Ici, l'amana signifie l'iman, signifie la foi. Signifie la foi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous avons proposé l'amana, en parlant de la foi, nous avons proposé l'amana aux cieux, à la terre et aux montagnes, et ils l'ont refusé. Ils en ont eu peur, l'homme l'a accepté, et l'homme est injuste, et l'homme est injuste envers lui-même. Injuste et ignorant envers lui-même. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans ce verset qui est un verset énorme de Surat Al-Ahzab, énorme, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que le dépôt de la foi a été proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, ils l'ont refusé. Ça veut dire quoi qu'ils l'ont refusé? Ils ont refusé de croire? Non. Ils ont refusé d'avoir le choix de croire ou pas. C'est-à-dire que les éléments sont automatiquement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne voulons pas avoir le choix de faire le bien ou le mal. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes entièrement soumis à toi. Nous ne voulons pas cette responsabilité-là. Les cieux l'ont refusé, la terre l'a refusé, les montagnes l'ont refusé. L'ont refusé dans le sens de les éléments de la création ont refusé d'avoir cette responsabilité-là devant Allah subhanahu wa ta'ala, de dire l'amana, ce dépôt, cette responsabilité de pouvoir faire le bien ou le mal, nous, on ne peut pas l'accepter. Et il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, et l'homme l'a accepté. L'homme a accepté d'avoir la possibilité de faire du bien et la possibilité de faire le mal, d'avoir la foi ou de ne pas l'avoir. Il a accepté cette responsabilité-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, l'insan, dit de lui qu'il est injuste et ignorant. Ignorant de la responsabilité qu'il vient de prendre, de la lourdeur de ce qu'il a maintenant sur ses épaules, et il est injuste envers lui-même puisqu'il va se causer un mal. Il va se causer un mal. L'homme, contrairement au reste des éléments, ne va pas être dans une soumission automatique, une naturelle, automatique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va être prédisposé à cela, c'est-à-dire l'homme est créé pour se tourner vers Allah, prédisposition en lui à se tourner vers Allah, c'est ce qui nous reste de meilleur, d'accord? Cette prédisposition, cette fitra que l'on a de se tourner vers Allah, mais on aura des hommes qui vont trahir cette fitra, trahir cette prédisposition-là et cette nature-là, d'accord? Certains disent ici l'amana, c'est ça que ça signifie. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam dit l'amana, elle est descendue où? Elle a été mise où? Descendue dans le fond du cœur des hommes. C'est-à-dire l'iman, la foi, elle a été mise ici. Ensuite, les hommes l'ont appris du Coran, ils l'ont appris de la Sunna, c'est-à-dire ils ont appris de la révélation ce qu'était la foi. Et ils ont appris de la révélation, comme dit Abdullah ibn Abbas ici concernant l'amana, il dit ta'a, c'est-à-dire l'obéissance, le fait de respecter les obligations et les interdits. D'accord? Donc ils ont appris quelles étaient les obligations, ils ont appris quels étaient les interdits à partir de la révélation que l'on a dans le Coran, que l'on a de la Sunna. D'accord? Bien.
Et parmi de toute manière les obligations et les interdits, le fait de respecter l'amana dans le sens du dépôt. On continue. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Hudayfata il dit, وحدثنا عن رفعها قال. Et ensuite il nous a parlé de la manière dont elle allait être enlevée. Donc l'amana, comment elle est venue? Elle est venue c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amana est un don d'Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, elle est descendue. C'est pas nous qui avons inventé cette chose. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, cette amana, elle va être enlevée. Il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit comment elle va être enlevée. Et il dit, et ça c'est quelque chose, j'ai cherché dans les commentaires, etc. J'ai pas trouvé de commentaires qui s'arrêtent sur cette expression-là, et pourtant pour moi elle est essentielle. Ce qu'elle signifie. Des pistes dans ma tête, mais pour moi elle est essentielle. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, l'homme dort. L'homme dort, l'homme s'est endormi. L'homme s'est endormi et l'amana lui a été enlevée. L'homme s'est endormi et l'amana lui a été enlevée. Il en restera, l'homme s'endormira et on lui enlèvera l'amana du cœur. Il en restera une trace comme celle d'une petite tache. D'accord? Comme celle d'une petite tache. Donc l'homme s'endort avec l'amana dans le cœur. Et ensuite, il se réveille et l'amana a été enlevée durant son sommeil. Donc cette foi lui a été enlevée tout doucement durant son sommeil. Ou l'amana, cette conscience du bien et du mal lui a été enlevée durant son sommeil. Ou cette obéissance, le fait de vouloir, cette volonté de faire le bien et de s'éloigner du mal lui a été enlevée durant son sommeil. Il ne reste qu'une petite trace. Ensuite, regardez la deuxième étape, il est magnifique le hadith. En termes d'image, de métaphore, il est magnifique. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, il s'endormira de nouveau, l'homme s'endormira de nouveau, et on lui enlèvera encore ce qui reste. On lui enlèvera ce qui reste encore dans le cœur. Et il restera, regardez l'image que donne le prophète alayhi salatu wa salam. Et il restera une trace, comme une ampoule sur ton pied. Comme une ampoule sur ton pied suite au contact avec une braise. Et quand il y a une brûlure, et quand on se brûle, ça fait une cloque. Tu la vois gonfler, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est vide à l'intérieur. Ah, l'ampoule elle est vide à l'intérieur. Le prophète alayhi salatu wa salam il dit ça. Ça c'est l'autre étape. D'accord? Le prophète alayhi salatu wa salam il dit, l'homme a reçu l'amana. Ensuite, il a appris. Ils ont appris du Coran. Ils ont appris de la Sunna. Ils ont appris donc de la révélation, de la voix qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Bien. Ensuite, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, l'homme s'endormira. On lui enlèvera une partie, il restera une trace. L'homme s'endormira de nouveau. On lui enlèvera. Il ne restera qu'une ampoule, c'est-à-dire une cloque qu'on pense remplie et qui est vide. Le sommeil, qu'est-ce qu'il signifie? Et cherchez, moi c'est la première chose qui m'a frappé. Le sommeil, qu'est-ce que ça signifie? Il s'endort. Il dort, il s'endort de sommeil. C'est-à-dire c'est le sommeil qui fait qu'on se réveille, on n'a plus la foi. Un matin, on se réveille, il n'y a plus. C'est quoi le sommeil ici? C'est ça qui... J'ai cherché, j'ai pas trouvé quelqu'un qui a apporté des pistes. Moi, à ma connaissance, dans mes recherches, je ne suis pas arrivé à quelque chose. Peut-être que le sommeil signifie tout simplement le rafla, c'est-à-dire l'insouciance. Il s'est endormi dans le sens où c'est un endormissement du cœur. Ce n'est pas un endormissement, je me suis endormi physiquement, un endormissement du cœur. J'ai perdu de vue les priorités. Je me suis endormi. Voyez, et le rafla, on sort, donc de le rafla, on sort de l'insouciance par un réveil. Et comme quand on dit de quelqu'un, il est endormi, c'est-à-dire il oublie ce qui est important. Tu es complètement endormi. Tu rêves ou quoi? Tu es face à un danger, etc. Vous voyez, lorsque quelqu'un ne comprend pas les priorités dans la vie, mais tu es endormi ou quoi? Et donc ici, le prophète, comme il nous disait, l'homme s'endort et il perd ça. Il lui reste encore une trace. Il se rendort encore et il perd le reste. Mais lorsqu'il perd le reste, regardez l'exemple qu'il nous donne, l'image qu'il nous donne le prophète. Lorsqu'il perd le reste, il reste une cloque vide, mais qui fait quelque chose.
mais qui fait quelque chose. Et là, il y a cette image-là qui est forte. C'est-à-dire que toi, lorsque tu le regardes, tu penses qu'il y a quelque chose de bon. Et ça va être confirmé par la suite du hadith, vous allez voir ce que nous dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'aux yeux des gens, aux yeux du commun des gens, il y a la foi. Mais l'amana, elle est partie. Toi, tu crois qu'il est bien, mais il est mauvais. Tu crois qu'il est bien, mais il est mauvais. Et j'ai eu des discussions de cette semaine, subhanallah, comme Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas les choses au hasard. 2 discussions avec 2 frères différents cette semaine qui m'ont ouvert les yeux justement sur cette chose-là avant que je lise ce hadith. Comment des gens peuvent paraître d'une piété très élevée et des fondements religieux et des fondements de pratique et de compréhension du dîn sont complètement absents. Complètement. Dire, on peut être réellement l'habit de piété, mais même pas, c'est pas de l'hypocrisie, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Dire que la personne peut être réellement dans cet état-là d'endormissement. Dire, c'est pas l'hypocrisie, parce que l'hypocrite, il a ce côté-là de mauvais, je veux faire le mal. Je cache mon couvre, je cache ma perversité, je montre ma foi. Il y a quelque chose à gagner dans la foi. Non, il peut y avoir des gens qui ne sont pas là-dedans, mais réellement qui sont endormis. Endormis dans une inconscience complète. Dire, je pense être pieux puisque je fais ça, mais à côté de ça, je fais des actes où j'ai une manière de penser, qui est désastreuse du point de vue des fondements religieux. Désastreuse du point de vue des fondements religieux, notamment l'égoïsme, c'est-à-dire le fait de penser à soi. Le fait de penser à soi avant les autres, le fait de ne pas penser à une solidarité de groupe, etc. C'est moi qui vais m'en sortir seul. Et quand j'ai une bonne idée, je fais partager moi. C'est moi qui vais profiter de la bonne idée, jamais les autres. Une fois que moi j'aurai usé la bonne idée jusqu'à la corde, alors je la partagerai avec les autres. Cette mentalité-là d'égoïsme. Et à côté de ça, on peut être d'une piété, entre guillemets, je mets des guillemets au mot piété, une piété très haute, très forte, très grande. Je peux prier à la mosquée et je ne suis pas un hypocrite. Je suis sincère dans ce que je fais. Je suis réellement sincère. Vous voyez? La cloque. Et là, l'ampoule. L'ampoule. C'est, tu crois qu'il y a une foi. Et lorsque tu le regardes, tu crois qu'il y a une foi. Et lorsque tu perces, il n'y a rien du tout. Lorsque tu perces, il n'y a rien du tout. Regardez bien ce qui nous met sur la voie. Le reste de la parole. Ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors les hommes, à ce moment-là, alors les hommes feront des transactions et il est rare que l'un d'entre eux remette l'amana à son ayant droit. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, eh bien l'amana ne sera plus respecté. Et les hommes dans leurs transactions, eh bien ils se tromperont les uns les autres. C'est-à-dire ce dont on parlait dans le premier hadith, c'est-à-dire la confiance mutuelle dans la société disparaît. D'accord? La confiance mutuelle dans la société disparaît. Donc on n'a plus confiance les uns envers les autres. L'amana n'est plus rendu. L'amana, vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam parle de transaction, c'est-à-dire à partir du moment où on vend et on achète. Parce que l'amana, au départ, c'est ça. Je te laisse par exemple ma marchandise en dépôt, et puis tu me paieras plus tard. Vous voyez? Eh bien, les hommes n'arrivent plus à le faire, ça. Tu me paieras plus tard, etc. Ils n'ont pas confiance là-dedans. Ils n'ont pas confiance les uns envers les autres. Et le prophète alayhi salatu wassalam termine en disant: alors on dira, à ce moment-là, lorsque les transactions, les âmes n'auront plus confiance envers les autres, vous allez voir la cloque, où est-ce qu'on la retrouve. Le jugement des gens, pensant qu'il y a la foi alors qu'il n'y a rien du tout. Regardez ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, comment il explique sa parole, c'est lui qui nous met sur la voie, de comment on comprend l'image. Le prophète alayhi salatu wassalam qui dit: alors on dira, inna fi bani fulan rajulan aminan. Il y a parmi les banu fulan, c'est-à-dire dans cette tribu-là, d'accord, il y a un homme digne de confiance. Amin. C'est quoi Amin? Un mot de la même famille qu'Al-Aman. Amin, celui qui est digne de confiance. Celui qui respecte l'Amana. Amin. C'était le surnom du prophète alayhi salatu wassalam dans la Jahiliya. Un homme de confiance. Amin. Il dit, on dira
فيقال, on dira qu'il y a dans cette tribu-là un homme de confiance. Et on dira de cet homme-là, qu'est-ce qu'il est intelligent. ما أعقله وما أظرفه وما أجلده. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est fort et endurant. وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. Alors qu'il n'y a dans son cœur même pas le poids d'un grain de moutarde de foi. Les gens, le jugement de la awam, le jugement de la masse des gens est complètement perdu. La masse des gens est complètement perdue. Et on considère quelqu'un qui n'a plus aucune foi comme étant amin, digne de confiance, fort, endurant, bon, intelligent. C'est fait qu'il donne le prophète alayhi salatu wa salam. C'est une forme d'étonnement en arabe. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Hein? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'il est fort et endurant? Alors qu'il n'y a rien, il est complètement vide, comme la cloque. Comme l'ampoule dont on parlait qui est complètement vide. Lorsqu'on n'aperçoit rien. Exactement. C'est lui la cloque de tout à l'heure. L'ampoule de tout à l'heure, c'est lui. Ça, à ce moment-là, la confiance entre les gens aura disparu. Amana sera parti. Voyez comment la dégradation dans les relations sociales se fera. Et la dégradation dans les relations sociales se fera comment? Toujours, hein? L'homme sera toujours induit en erreur par les apparences. Toujours induit en erreur par les apparences. Cette semaine aussi, j'ai eu cette conversation-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de lire Surat al-Kahf chaque vendredi. On nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, lisez Surat al-Kahf vendredi, elle est une lumière jusqu'au vendredi d'après. Que Surat al-Kahf contient? Que Surat al-Kahf contient? Un des grands enseignements, peut-être le plus grand de Surat al-Kahf, c'est l'enseignement qui est dans le récit de Moussa avec le Khidr. Le récit de Moussa avec le Khidr. Où est-ce que Moussa, un des grands prophètes, c'est pas n'importe qui, c'est un prophète, c'est l'élite de l'humanité, et parmi l'élite, il est dans l'élite de l'élite, Ulul Azm, c'est-à-dire parmi les prophètes les plus importants. Chef des Banu Israël, fondateur de l'état des Banu Israël, fondateur de la loi des Banu Israël, préservé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. La loi, l'état, la pensée, le judaïsme, peut-être que les gens disent, c'est sur lui que ça repose. D'accord? C'est lui qui donne une loi à cette tribu, c'est lui qui donne un état, une organisation à cette tribu que sont les enfants d'Israël. Moussa, alayhi salam. Moussa qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie étudier chez le Khidr. Qu'il envoie étudier. Et le Khidr qui coule un bateau, qui refuse d'être payé pour la construction d'un mur et qui tue un enfant. Moussa ne patiente pas face à ça. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? Quand le Khidr lui dit, d'accord, tu ne pourras pas patienter avec moi pour le reste de l'enseignement, le Khidr lui dit, je vais t'expliquer ce qu'il en est, concernant l'enfant, concernant le mur, concernant le bateau que j'ai coulé, etc. Et qu'est-ce que Moussa apprend? Qu'est-ce que Moussa apprend? Il apprend que ce qui est mauvais en apparence peut être bon. S'il y a une chose à apprendre de cette histoire-là, méfiez-vous des apparences. Lisez-la tous les vendredis. Tous les vendredis, Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous ayez un rappel, une piqûre de rappel concernant le fait que les apparences ne sont pas ce que vous pensez. Que les apparences ne sont pas ce que vous pensez. Et que le Dajjal, à la fin du temps, travaillera justement sur les apparences. Qu'est-ce que le Dajjal, sinon le fait de dire aux gens, je suis Dieu alors qu'il ne l'est pas? En faisant quoi? En ressuscitant quelqu'un. En ressuscitant quelqu'un. Le prophète, alayhi salatu wa salam, pour moi, c'est un résumé de l'action du Dajjal. Qu'est-ce qu'il dit le prophète, alayhi salatu wa salam? Il vous montrera le feu en vous disant qu'il est le paradis. Il vous montrera le paradis en vous disant que c'est l'enfer.
Il inversera les choses à nos yeux. Les choses seront carrément inversées. Méfiez-vous de ce que vous considérez comme étant bon ou mauvais, vous ne comprenez pas. Méfiez-vous de ça. Et pour cela, il faut une grande sagesse et une grande clairvoyance. Grande sagesse et une grande clairvoyance. Mais la masse des gens est toujours dans l'erreur. Il y a une cloque. Hein? Il y a une cloque. Mais en réalité, c'est vide. Qu'est-ce qu'il est bien? Qu'est-ce qu'il est bien, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est? C'est un homme de confiance. Qu'est-ce qu'il est fort? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Qu'est-ce qu'il est bon? Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit il est vide. Vide. Il n'y a rien en lui. Il est vide, cet homme-là. Vide. Et le dernier hadith, c'est un hadith sur lequel je vais passer rapidement. Je pense que je reviendrai un jour sur son explication plus longuement dans d'autres cercles, peut-être pour les frères qui sont dans l'action, etc. Parce que le hadith là, c'est vraiment un trésor pour les frères qui travaillent dans le team. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا منيح إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. Abdullah ibn Umar rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit les gens sont comme des centaines de dromadaires. Sur tout cela, il se peut que tu ne trouves pas une seule bonne monture. Centaines de dromadaires, le prophète alayhi salatu wa sallam dit les gens sont comme des dromadaires. Sur toute une masse, tu ne trouves pas une seule bonne monture. Le reste, il sert à quoi? Le reste, il porte la marchandise. Il marche, il est là, tu prends du lait un peu de temps en temps. Sinon, il ne servira pas de monture. Tu peux rien en faire. Concernant la monture, il ne servira à rien. Bien. Le hadith là, il a plusieurs explications. Il y a une première grande explication qui est le fait qu'on est tous égaux. C'est une première explication. Celle ici que je ne retiens pas ici. C'est pas dire qu'elle est mauvaise, non, en aucun cas. Mais ici, je m'attache à la pensée de Al-Bukhari. Al-Bukhari, lui, met le hadith dans un chapitre où est-ce qu'il dit le chapitre de l'Amana va disparaître. Amana disparaît. Et il met ce hadith à l'intérieur. Al-Bukhari considère ce hadith-là, non pas selon sa première explication, mais selon sa seconde, qui est que sur des centaines de personnes, il n'y en a pas un de bon. Il n'y en a pas un de bon. Sur toute une masse, il n'y a pas une personne de bonne. Voilà pourquoi Al-Bukhari met ce hadith-là ici. Il le classe pas dans un chapitre sur l'égalité entre les hommes, etc. Il le place dans un chapitre où ce qu'il dit l'amana, c'est-à-dire la confiance les uns envers les autres, va disparaître. Et il dit, voilà. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sur des centaines de dromadaires, il se peut que tu ne trouves pas une monture, et les gens sont ainsi. Eh bien ça, ce hadith-là, la première fois que je l'ai entendu, il a résonné dans ma tête, j'ai dit, subhanallah, c'est quelque chose qu'on n'ose pas penser. C'est-à-dire, on le constate tous les jours, mais on n'ose pas le dire. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, non, n'ayez pas peur, je vais le dire à votre place. Là, parfois, on se dit, non, c'est pas possible. Lorsque tu côtoies les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, lorsque tu les côtoies, à un certain moment, les êtres humains, tu arrives à cette conclusion-là. Tu te dis, en fait, c'est vrai, je vais désillusion en désillusion en désillusion. C'est-à-dire, toute la force que tu avais au départ, etc., elle s'effrite à cause de ça. Et cette force, elle ne doit pas s'effriter. Elle ne doit pas s'effriter, mais elle ne s'effritera pas si tu sais c'est quoi la condition des hommes. Et les hommes, ils sont comme ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te fatigues? Tu te fatigues parce qu'au départ, tu ne le sais pas, ça. Non, toi, tu penses que des bonnes montures, il y en a une sur deux. La moitié, ils sont bons. Il y a des... on connaît ça, lorsqu'on a commencé à travailler. Non, mais ils ne sont pas tous mauvais. Certains d'entre eux, simplement. Non. La base, c'est... Sur des centaines, ils ne sont pas bons. Des centaines. C'est comme l'or, la pépite d'or, il faut charrier des tonnes et des tonnes de terre pour trouver 1 gramme d'or. C'est comme ça. C'est comme ça. Et l'être humain est comme ça. Il y a des masses. Mais le croyant sincère, la personne digne de confiance, etc., eh bien, elle est très rare. Et ça, il faut le savoir pour justement pas fatiguer son cœur, être conscient de ça. Le travail, il est comme ça. Et ceux qui sont dans l'action l'ont vu de leurs yeux. Sont allés de désillusion en désillusion jusqu'à devenir amers. Jusqu'à arriver à cette conclusion-là de dire, mais en fait, il n'y a rien à attendre. De temps en temps, on va tomber sur une bonne monture, mais bon, on va attendre longtemps. Vous voyez? Mais si dès le départ on le sait, ça va mieux. Si dès le départ on le sait, ça va mieux. On sait par exemple, le chercheur d'or, toute la journée il travaille, il ne s'arrête jamais. Il est bien. Parce qu'il sait que c'est rare. Dès le départ, il a signé pour ça.
Il sait que c'est rare, mais il sait que quand ça va payer, ça va bien payer. Donc il travaille toute la journée dans des conditions très, très dures, etc., pour extraire un peu d'or. Mais là, cette conscience-là. L'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Ce que l'on tire comme leçon ici, pour ceux qui sont dans le da'wah, etc., c'est-à-dire pour ceux qui travaillent pour l'islam, ceux qui sont en relation avec les musulmans, etc., ne pensez pas que les musulmans font exception, ils sont là-dedans. Hein. C'est dans les dromadaires, ils sont dans le nas, hein. Ils ne sont pas à l'extérieur de le nas, ils ne sont pas dans le malaïka, le musulman. Les musulmans, ils sont dans la catégorie nas, ils sont dans la catégorie gens. Donc ça s'applique à eux également, d'accord? Pas penser que le fait d'avoir l'islam vous fait sortir de ça. Non, vous êtes dans la catégorie nas, être humain. Donc ils sont là-dedans. Donc lorsque vous êtes dans le travail, il faut avoir ça. Dire je vais charrier beaucoup de terre pour trouver une pépite d'or. Je vais travailler longuement pour trouver une pépite d'or. De plus de ça, lorsque j'aurai trouvé la pépite d'or, je reviens au hadith numéro 2. Lorsque j'aurai trouvé ma pépite d'or, il se peut que ma pépite d'or ne soit pas en or. Une ampoule qui est vide. Il se peut en plus que lorsque je l'ai trouvée, il se peut que je me sois encore trompé. C'est pas réellement de l'or. C'est pas sûr encore. C'est pas réellement de l'or. Bien. Et si effectivement c'est de l'or, c'est qu'il y a encore un espoir et il faut que je continue de voir. D'accord? Quand il n'y aura plus d'or réellement, alors attends-le. C'est fini. Tu ne trouveras même plus la bonne monture, tu ne trouveras rien, il n'y a plus rien à attendre. L'heure sera arrivée. Lorsque l'heure arrive, rappelez-vous de ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Alors le meilleur bien pour vous sera un troupeau, vous irez de point d'eau en point d'eau, en vous acquittant des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce troupeau-là, en adorant votre Seigneur correctement et en attendant la fin. D'accord? Mais en attendant, on continue de voir, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم. استغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.